PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Abdoul. Bonsoir Byron et à toute l'équipe de PSG Fan TV. Le Paris Saint-Germain repart avec le point ce soir face à Nice. Allez, on va commencer avec une note positive. Quels ont été tes trois meilleurs Parisiens? Les trois meilleurs Parisiens, Kanguini, parce qu'il a apporté beaucoup de percussions dans le jeu. Ses passes, c'était toujours presque des occasions. Et lorsqu'il est rentré en jeu, il a fait une très bonne entrée. Ensuite, deuxième Parisien, j'irais Neves pour le milieu de terrain parce qu'il a apporté un peu plus d'impact. Il a quand même apporté de l'impact même si le milieu était vraiment en grosse difficulté ce soir. Et évidemment, Mendes pour son but égalisateur, mais aussi pour la percussion qu'il a apportée en tant qu'arrière gauche. Et puis en première mi-temps, il a eu une grosse frappe. Et il a eu beaucoup d'activités sur son côté gauche. Donc pour moi, ce sont les trois meilleurs Parisiens ce soir. D'accord. Semaine assez compliquée pour Paris Saint-Germain. Donc un point sur les 6 possibles. On ne va pas revenir sur le match des Ligues des Champions. Mais voilà, qu'est-ce qui n'a pas été selon toi ce soir? Pour moi, ce qui n'a pas été, c'est que j'ai l'impression que l'équipe manque de vitesse dans les transitions. On a beaucoup de mal dans les transitions. Je trouve aussi que le problème, c'est qu'on manque de neuf. Kolo Muani, il n'a pas été à la hauteur aujourd'hui, il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été top. On a vu mieux, on a vu pire, mais on sent que nous, en fait, on a besoin d'un neuf qui marque des buts. Et Gonzalo Ramos devait remplir ce rôle, malheureusement, il s'est blessé. On le retrouve que dans un mois et quelques environ. Donc j'espère qu'il va revenir en étant en forme et en claquant des buts. Bon, ça, avec la blessure qu'il a eue, ça va être un peu de temps. Et je pense qu'aussi, évidemment, malheureusement, c'est le même problème, Donnarumma. Donnarumma, j'ai beau l'avoir défendu à plusieurs reprises. Bon, c'est vrai que la frappe est déviée, mais en même temps, il n'est pas assez fait. Bon, la balle arrive, il change de trajectoire, il revient à la dernière minute, mais sa main n'est pas assez ferme pour dégager le ballon. Déjà, c'est pas le but de parler de la Ligue des Champions, parce que là, on parle du match du championnat. Mais ce sont en Ligue des Champions. Déjà, en championnat, à la base, il est performant, mais en Ligue des Champions, il n'est pas rassurant. Et déjà, même si en championnat, là, après un match de Ligue des Champions où tu n'as pas été à la hauteur, tu es censé te rattraper, tu ne te rattrapes pas. Ça commence à bien faire et ça nous coûte des points. Et puis les occasions, il y a des moments, on peut frapper de loin, on ne frappe pas, on veut trop jouer à la baballe. À un moment donné, il va falloir augmenter le rythme parce que là, Monaco a fait la bonne opération du week-end. Et en plus, Monaco nous avait déjà pris le titre en 2017 et l'équipe qu'ils ont, elle est très complète. Donc franchement, la bataille sera compliquée cette saison. Merci à toi.